Bonsoir à tous. Changement de décor, changement de perspective aussi pour la suite de la rencontre mondiale des familles. C'est ici, sur cette grande avenue, la Benjamin Franklin Parkway, qui remonte au nord de Philadelphie, que le pape arrivera tout à l'heure pour rejoindre des centaines de milliers de pèlerins venus pour le festival des familles, suivi d'une veillée de prière. Et puis demain, le pape présidera la messe d'envoi clôturant cette 8e rencontre mondiale des familles. En marge de ces deux temps forts, eh bien, le pape, comme à son habitude, n'oublie pas les périphéries. Il ira rendre visite dimanche matin à des prisonniers et leurs familles. Nous avons pu en interviewer certains, vous les entendrez dans quelques instants. Et puis cet après-midi, le pape est allé rencontrer la communauté hispanique locale. Alors vous le savez, les latinos sont une force vive de l'Église catholique aux États-Unis, représentant environ 40% des fidèles. Mais leur intégration dans les paroisses américaines, à l'image de leur intégration dans la société, reste souvent un défi. C'est ce que nous raconte Kelvin, un jeune père de famille américain d'origine dominicaine. La urgencia del sacerdote, del párroco de nosotros, de integrar a ambas comunidades. Ha ayudado bastante en que nosotros como hispanos podamos participar en actividades de los anglos, como de los anglos venir a participar en las actividades de nosotros. Es algo que no se da en todas las parroquias. Nosotros los latinos somos mucho de familia, la familia primero, y hoy estamos perdiendo un poquito nuestra cultura porque estamos viviendo en los Estados Unidos. Ya sea anglo, ya sea hispano, tiene volver a lo básico, a cómo vivir por la familia y para la familia, cómo papá, mamá, cómo los abuelos y nosotros los hijos, por ejemplo, estamos todos en un solo cuerpo, que podamos compartir cada uno de los católicos, de la comunidad de Filadelfia que tanto lo necesita. On poursuit avec l'église latino-américaine avec un regard d'Uruguay, celui de Monseigneur Fuentes, évêque du diocèse de Minas. Il est venu avec 15 jeunes couples et il nous partage la joie que vivent les familles ici ces jours-ci. Penso che noi ci arricchiamo con tutto questo che stiamo sentendo parlare, ma quello che veramente portiamo ai nostri paesi. Non siamo soli, noi non siamo soli, veramente noi siamo parte di quelli che hanno la speranza che quando San Giampaolo II è stato nella mia terra, l'Uruguay, ci ha detto sono le famiglie cristiane quelle che porteranno il mondo, saranno quelli che faranno che il mondo rincominci a sorridere. Et veramente aveva ragione. Voilà, nous sommes devant la prison dans laquelle se rendra le pape François dimanche. Il y rencontrera une centaine de prisonniers, 80 hommes, 20 femmes ainsi que des familles. Nous avons pu recueillir le témoignage de certains d'entre eux, dont un petit groupe qui a fabriqué la chaise qui servira au pape dimanche. Just let us know that we're not forgotten about and someone is thinking about us. So it's a great experience and a great feeling. People here tend to lose their faith a lot. So when him coming here, it like kind of restores that. So it's good, it feels good. And I would just say thank you for coming here and choosing, this place. And hopefully my wife, kids, they'll get the prayers through me. I know that my family probably will be watching it on TV and things of that nature. And I've been talking to him on the phone, just letting them know that he's going to be in our presence. So, they're waiting also. Hopefully he would bless me with his special blessings, and pray that I continue on with my life without any problems of being here in prison. We are separated, and it's a time when you need to you need some support. You need to know that somebody besides your relatives, there's other people that care, other people that would like to see, to bring hope to your families, because it's pretty tough. Comme chaque soir, nous retrouvons un responsable des associations familiales catholiques et c'est Jean-Marie Andrès, président des AFC, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui vous marque, vous, sur cette journée ? C'est une journée, une espèce de journée de latence, c'est-à-dire on a la marée humaine qui monte sans cesse. Tout le monde traîne dans les rues,
on tue le temps en fait, on est tous tendus maintenant vers l'arrivée du pape. Voilà ce qui est vraiment marquant. L'arrivée du pape dans quelques heures. En quoi ce qui s'est passé ces jours-ci tout au long de la semaine au Palais des Congrès, donc cette rencontre mondiale, ces échanges, ces conférences, tout ça va un petit peu galvaniser les familles ce soir? Certainement parce que les rencontres mondiales ont été caractérisées par une ambiance quand même beaucoup plus optimiste. Parfois, pendant de nombreuses années, on regardait la famille un petit peu en gris plutôt terne. Et là, je trouve que le climat était beaucoup plus enthousiaste. On était plus au travail. On était en train de regarder la famille dans le bonheur qu'elle apporte, dans comment on peut l'aider pour qu'elle apporte effectivement, comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun perçoive ce bonheur qui est accessible dans les familles. Et donc, d'une certaine manière, on sort de ces rencontres mondiales avec cette envie d'aider la famille, de déployer la famille, de l'épanouir. Et on va à la rencontre du pape François, qui est un pape qui nous donne des envies, qui nous bouscule. Donc d'une certaine manière, ça va être une espèce de rencontre entre un optimisme, une attente, et puis un pape pasteur Alors on va voir la surprise, je ne sais pas du tout ce qu'il va nous proposer, mais en tout cas on a très envie en fait qu'il nous fasse bouger. Mais dans le fond, à quoi pour vous peuvent servir ce type de rencontres? Si vous voulez, c'est peut-être un peu trivial, mais en fait c'est le salon de l'auto de la famille. Et on est en train de voir d'une certaine manière les futurs modèles, c'est-à-dire ce qui va faire la famille de demain. On est venu regarder ça ici au salon de l'auto de la famille. Et donc on a une bonne idée finalement de comment on va s'y prendre, de comment on va être un peu différent, un peu plus heureux certainement. Merci Jean-Marie, on vous retrouvera demain soir. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée en partenariat avec les AFC. Restez avec nous bien sûr ce soir puisque vous allez pouvoir suivre tout à l'heure en direct le Festival des familles suivi de la veillée de prière. Ce sera dans quelques heures à 1h30 du matin, heure française. À vivre donc sur notre antenne et sur ktotv.com. Très belle soirée à tous.